Manchester United voulait Xavi. Xavi. C'est désormais officiel, Xavi sera toujours en poste au FC Barcelone la saison prochaine, alors qu'il avait indiqué en début d'année qu'il quitterait le navire catalan. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe, et l'issue du dossier était attendue en Angleterre, plus précisément à Manchester United. En effet, Relevo indique que les dirigeants du club anglais voulaient faire de Xavi le successeur d'Erik ten Hag. Même si le coach néerlandais est sous contrat jusqu'en 2025 avec les Red Devils, nul doute que les résultats en dents de scie auront raison de lui. Une piste à écarter pour Mu donc. Le FC Barcelone veut blinder l'une de ses pépites. Lamine Yamal et Pau Cubarsí pendant un match. La saison du FC Barcelone est terminée. Champion d'Espagne l'an dernier, le club catalan a dit adieu à ses dernières chances de titre le week-end dernier en s'inclinant face au Real Madrid dans les dernières minutes. Le dénouement d'une semaine bien compliquée pour les Blaugrana qui avaient été sèchement battus à domicile lors du quart de finale retour de Ligue des Champions face au PSG, 1-4. Malgré cette saison ratée sur le plan sportif, les Catalans peuvent se targuer d'avoir posé plusieurs bases importantes pour leur futur. Sur le départ du Barça depuis plusieurs semaines, Xavi a finalement changé d'avis et sera l'entraîneur du club culé l'an prochain. Mieux encore, la Masia a prouvé qu'elle était encore capable de sortir de grandes pépites cette saison. Hormis l'éclosion du crack Lamine Yamal, déjà très convoité, la défense catalane pourra s'appuyer sur Pau Cubarsí lors des années à venir. Le jeune joueur de 17 ans a disputé 29 rencontres cette saison et est déjà inamovible dans l'arrière-garde catalane. Ainsi, AS confirme ce vendredi que la priorité du FC Barcelone est de blinder Cubarsí. Dès qu'il sera majeur, le 22 janvier prochain, le média ibérique nous informe qu'un nouveau contrat de 5 ans supplémentaires et avec une nette revalorisation salariale sera proposé à l'international espagnol, de sélection. Ainsi, Cubarsí percevra 4 millions d'euros l'année prochaine avant d'empocher 12 millions d'euros lors de la cuvée 2028 à 2029. Une clause de libération de 500 millions d'euros minimum sera également jointe à ce nouveau bail qui serait l'une des grandes priorités des équipes de Joan Laporta. Real Madrid, encore un record battu pour Jude Bellingham. L'international anglais ne cesse d'impressionner de jour en jour avec les Merengues et est déjà rentré dans l'histoire du club madrilène. Arrivé cet été dans la capitale espagnole en provenance de Dortmund pour plus de 100 millions d'euros, Jude Bellingham réalise une première saison tout simplement exceptionnelle avec les Merengues. Le joueur de 20 ans est l'un des éléments centraux d'une équipe absolument galactique, composée de Vinicius, Rodrigo, Kroos, Rudiger, Tchouaméni. Avec 21 buts toutes compétitions confondues cette saison, l'Anglais s'affirme tout simplement comme l'un des meilleurs joueurs du monde et sera un candidat légitime au prochain Ballon d'Or en cas d'un bon parcours de l'Angleterre au prochain Euro. De plus, il est le meilleur buteur du Real Madrid lors de cet exercice. Bellingham entre déjà dans l'histoire du Real Madrid. La saison n'est pas encore terminée que le milieu de terrain anglais est déjà rentré dans l'histoire du plus grand club de tous les temps. Les Merengues devraient bientôt être sacrés champions d'Espagne et sont encore en lice en Ligue des Champions et affrontent le Bayern Munich en demi-finale pour tenter de remporter leur 15e titre dans la compétition. Jude Bellingham est alors devenu en moins d'une saison le meilleur buteur anglais de l'histoire du club madrilène. Avec 21 réalisations, il devance David Beckham, 20 buts, Laurie Cunningham, 19 buts et Michael Owen, 16 buts. Carlo Ancelotti peut entrer dans l'histoire du Real Madrid. Carlo Ancelotti. L'un des plus beaux palmarès du football mondial est sur le point de devenir le plus grand palmarès du Real Madrid. Carlo Ancelotti, avec 5 saisons sur le banc des Merengues, 2013 à 2015 puis de 2021 à aujourd'hui, a remporté tous les trophées possibles avec le club madrilène. Au total, il en compte 11, comme Zinedine Zidane. Bientôt lauréat de la Liga cette année, le technicien italien va surpasser le français. Cependant, il ne deviendra pas encore l'entraîneur le plus titré de la Casablanca. Marca rappelle tout de même que l'Espagnol Miguel Muñoz est encore en tête. L'entraîneur emblématique du Real Madrid dans les années 1960 à 1970 revendique 14 titres, dont 8 Ligas et 2 Coupes d'Europe des clubs champions. Envisageant de rester la saison prochaine, Carlo Ancelotti pourrait battre ce record dans les mois à venir. Rudiger, ce qui me rend plus fort, c'est quand les gens doutent de moi. Antonio Rudiger s'est exprimé avant la demi-finale de Ligue des Champions qu'il s'apprête à disputer en tant que titulaire indiscutable au Real Madrid. À quelques jours de faire face au Bayern Munich, Rudiger s'est exprimé sur ce choc et sur la manière dont il aborde ce match contre les Bavarois. C'est un duel avec beaucoup d'histoire entre deux très grandes équipes. Ce seront 2 matchs de haut niveau, et à mon avis il n'y a pas de favori. Les 2 équipes sont en bonne forme, ce sera très intéressant, a-t-il déclaré à Sky Sport.
Le défenseur a aussi été interrogé sur le tour précédent, lors duquel il a parfaitement muselé Haaland. Car si la double confrontation entre le Real Madrid et Manchester City a laissé de nombreuses images en mémoire, l'une des plus marquantes restera ce duel entre Erling Haaland et Antonio Rudiger, remporté haut la main par le défenseur allemand. Haaland? Lors du deuxième match, il s'est un peu blessé. Ce gars est une bête, et il est encore jeune. Il a marqué plus de 50 buts la saison dernière. Les choses ne se passent pas aussi bien pour lui cette année, mais il en a quand même marqué plus de 30. Ce gamin est une machine, a-t-il déclaré à propos du Norvégien. Rudiger a alors parlé plus en détail du duel qu'il a eu à livrer avec l'attaquant de City. Je vis pour ces duels. Je ne regarde pas de vidéos. Nous nous connaissons, nous savons qui est l'autre. Ce qui me rend plus fort, c'est quand les gens doutent de moi, quand ils disent que je n'y arriverai pas. Ça m'excite. C'est pourquoi il est bon que les gens parlent beaucoup. Rudiger est un défenseur central spécial, l'un de ceux qui entrent dans la tête de ses adversaires, comme il le confirme, ça fait partie de mon jeu. Parfois je réussis bien, parfois moins bien, mais je reste toujours fidèle à moi-même. Un autre grand duel l'attend mardi, face à l'anglais Harry Kane cette fois, je pense que nous allons nous chercher. C'est un attaquant de classe mondiale. J'ai hâte d'y être. Mais il y en a aussi d'autres, Musiala et Sané. J'espère que le roi Sané sera à 100%. J'ai vu qu'il avait quelques problèmes. J'espère qu'il sera vraiment en forme parce que je veux toujours jouer contre les meilleurs, a déclaré Rudiger. Real Madrid, Carlo Ancelotti fait une grande annonce sur Arda Güler. Arda Güler, buteur avec le Real contre la Sociedad. Titulaire pour la première fois de la saison, et unique buteur lors de la victoire du Real Madrid sur la Real Sociedad hier, 1-0, Arda Güler a marqué des points. Carlo Ancelotti en a profité pour faire passer un message. Carlo Ancelotti doit se réveiller avec le sourire ce matin. Non seulement son Real Madrid a réalisé un nouveau grand pas vers le titre après avoir battu la Real Sociedad hier soir, 1-0, mais en plus de cela, il a mis au repos la plupart de ses cadres. Le coach italien pense déjà à mardi et au déplacement à Munich contre le Bayern en demi-finale aller de Ligue des Champions. Le grand rendez-vous se situe là. Ça n'empêche pas certains éléments de l'effectif de profiter du peu de temps de jeu dont ils bénéficient. Bien sûr, nos regards se tournent immédiatement vers Arda Güler, auteur de l'unique but de la soirée hier.